Mesdames et Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, la nuit du 22 au 23 juillet 2018, 14 des 20 jeunes interpellés à la veille dans les quartiers nord de Brazzaville avaient perdu leur vie dans un commissariat de police à Chakona, quartier Pila, nord Brazzaville, à 2 pas du fleuve Congo. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler de la face cachée du drame humain de Chakona. C'est-à-dire, je veux faire la part de vérité en 5 raisons fiables. Pourquoi ces jeunes ont-ils perdu leur vie? Pourquoi le régime de Sassou Nguesso a-t-il sacrifié ces jeunes? Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il commandité ces assassinats des jeunes Congolais? Eh bien oui, nous allons rentrer au cœur de la face cachée du drame humain de Chakona. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la première raison est d'abord Sassou lui-même. Comme on dit, connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le saviez tous comme moi, ou peut-être pas, que Sassou Nguesso c'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Son cynisme est de type pervers, narcissique à tendance hystérique et paranoïaque. Oui, c'est officiel. Sassou Nguesso est fou. Donc, tout un peuple et une nation est en danger. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que c'est Sassou Nguesso, oui, son monde n'est que tourné vers les ténèbres. Il est d'ailleurs l'incarnation du mal. Sassou Nguesso adore, aime faire couler le sang des autres. Pour lui, c'est une forme de puissance. Eh bien oui, c'est une forme de puissance mystique. Beaucoup de gens ont peur de donner la mort à quelqu'un. Mais lui, c'est un jeu d'enfant. Et par conséquent, lui, il pense qu'il a un pouvoir de vie et de mort sur les uns et les autres. Vous savez que son capital d'essai est déjà très riche. Il ne va pas s'arrêter tant qu'il sera encore là. Donc il va tuer. Il va tuer. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso ne dit rien, ne parle pas. Vous savez qu'il ne dit mot qu'en soi. Bien sûr que ça marche, puisque ce sont ses méthodes. Ce sont ses modes de fonctionnement. Voilà, donc, il est content, mission remplie. Donc, les gens ont peur de Sassou maintenant. Okay, attention, si vous faites attention, vous faites mal à Sassou, ou que vous parlez mal de Sassou, vous risquez de perdre votre vie, parce qu'il a les droits de vie et de mort sur les uns et les autres. Mesdames, Messieurs, oui, la matière qui nourrit son régime, c'est tout justement le sang. Le sang doit couler à flot. Oui. Et résultat, les Congolais sont apeurés et traumatisés et sont tous devenus des imbéciles heureux, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon, ça cesserait. Donc, vous le saviez que Sassou Nguesso adore le sang. Et donc, comme il adore le sang, les gens ont peur de la mort, mais lui, il apporte la mort parce qu'au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Donc, les gens ont quelque part renoncé à leurs droits et devoirs, d'abord d'existence, c'est-à-dire être vivant, être humain. Et il essaie
et pour les raisons que je vais vous évoquer par la suite. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison de la face cachée du drame humain de Pilat est dans les réseaux de forces centrifuges qu'on appelle les sociétés secrètes. Sassou Nguesso, c'est un grand maître franc-maçonnique. Il me semble que dans les codes des secrets et les modes de fonctionnement de la franc-maçonnerie, faire écouler les sons des plus jeunes, et ça donne une certaine virginité. Et lui, il croit à ça. Il pense à ça. C'est ancré dans ses mentalités, habitudes et comportements antisociaux et criminogènes d'ailleurs. Donc, massacrer les jeunes, tuer les jeunes, Sassou a toujours tué. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date depuis les années 1970 à nos jours. Personne ne peut s'étonner. Et ce qui s'étonne, c'est qu'il faut justement informer cette jeunesse que Sassou Nguesso est le danger de la jeunesse parce que dans ces systèmes de la franc-maçonnerie, et on massacre les jeunes, c'est une certaine virginité, une certaine puissance et autres. Vous connaissez ça. Donc ça, c'est la deuxième raison que Sassou tue majoritairement les jeunes. Il faut tuer les jeunes, les enfants et compagnie, avec toutes les cellules de massacre clandestins qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et notamment majoritairement dans la ville de Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville. Et donc, par conséquent, tuer le jeune, tuer, c'est comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent comment fonctionne la franc-maçonnerie, vous pouvez comprendre ces pratiques de sacrifice humain. On dit même que la franc-maçonnerie serait Lucifer. Donc, on sacrifie les mains. Donc, pour ceux qui connaissent ces codes des franc-maçonnerie, moi je ne suis pas là-bas, mais c'était la deuxième raison. Donc, par conséquent, lui donner, faire couler le sang des jeunes, c'est peut-être préparer son fiston à cette virginité et cette puissance juvénile qui pourra peut-être un jour prendre le contrôle du pays. Donc, c'est ça la deuxième raison. La troisième raison, elle est politique. On est carrément dans le processus, les mécanismes de conservation du pouvoir. Et donc, Sassou Nguesso n'a jamais fait de politique, nous le savions. Il n'a fait que l'achat de conscience, la corruption et ses crimes, ce qu'il sait faire. Bon, par conséquent, la violence et la barbarie sont ces préalables à la conservation du pouvoir. Donc, pour lui, c'est une question d'abord de survie. Et oui, éviter le drame qui pourra arriver à tout instant sur lui-même et sur son clan, parce qu'il a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, et surtout la nôtre est antisociale et crimogène. Donc, la chute pourrait être brutale. C'est qui Sassou Nguesso pense. Est-ce qu'on va me tirer une balle sur la tête? Est-ce que je vais finir comme Sami Endo, Kadhafi, ou Saddam Hussein, ou Ceausescu? Il a tout, Mobutu, ou tout ça. Donc, il se pense, il ne dort pas. Donc, par conséquent, il faut investir. Investir dans la violence, dans la barbarie, pour que les gens aient peur de lui, pour qu'ils ne viennent pas, les peuples déjà affamés, meurtris, traumatisés, apeurés et autres. Donc ça marche, puisque ça marche, il est encore là, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, donc la violence et la barbarie entrent dans les mécanismes de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Cela est d'autant plus possible qu'il est en face d'un peuple de moutons. Vous savez que les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et puis encore, ils ne sont pas courageux, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon, ça cesserait. C'est des peuples de jusseurs, de lâches, et voilà. Et ça se voit, parce que le courage n'est pas là, ils n'ont pas de courage, et ça marche. Et Sassou Nguesso le sait d'ailleurs, et qu'il est en face d'un peuple de moutons. Oui. Et c'est les raisons pour lesquelles il en abuse de ce peuple en utilisant d'abord cette violence par rapport à la barbarie et les crimes de sang et autres, d'abord par rapport à sa psychanalyse, à sa psychologie, à ses habitudes et comportements.
antisocio-criminogène, mais aussi dans le sens politique du terme, pour qu'il puisse rester là, parce qu'il n'a jamais fait de politique. Sassou ne sait que faire de la charité, de l'achat de conscience, de la corruption et des crimes de sang, du vol et compagnie. Il ne sait pas faire quelque chose. Mais puisqu'il est en présence d'un peuple de moutons, tant au niveau civil, politique et militaire, qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, ceci dit, la troisième raison est géopolitique. Vous savez que Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, avait divisé le Congo en deux parties. Le nord est pour lui, et personne ne peut faire de l'ombre à lui. Si vous faites de l'ombre à lui, vous aurez des soucis. Le cas de Kombi Salissa et du général Mokoko est évident. Et donc, le sud, c'était pour ses complices et pour ses victimes aussi. D'abord, les complices, c'est pour entretenir la tyrannie, parce que le sud est stratégique pour Sassou, parce que c'est là où se concentrent les 2 tiers des villes stratégiques, et des grandes villes, et 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie, et tout est concentré sur le sud. Donc, il faudra mettre, ça soit investi là-bas, dans le sud. On investit sur ses complices dans le sud. Ils sont majoritairement dans le sud. Et pour entretenir cet équilibre géopolitique, c'est-à-dire les gardes du Sud, qui sont ses complices, ils sont là tranquilles, on leur donne du pouvoir d'achat, des trains de vie et compagnie. Mais quand ils ne servent plus à rien, bon, ils les neutralisent, ils renouvellent. Mais ça, c'est le côté complice, c'est la raison pour lesquelles, et sans ces complices du Sud, vu le côté géostratégique du Sud, Congo, ça ne serait plus là. Et donc, les complices du Sud jouent leur rôle, et ça marche. Et en contrepartie, mais oui, ça c'était la carotte, il reste le bâton. Le bâton, donc, il commet des crimes dans le Sud. Pour que le Sud, les Nordistes soient apeurés. Il dit non, attention, et si je quitte le pouvoir, on va vous massacrer. Dans le Nord, regardez, les Sudistes sont des révrochards. Regardez d'hier ce qui s'est passé avec les Souba. Regardez, donc il donne des exemples à toute cette population nordiste qui est sous emprise. Et voilà, donc il s'agit bien sûr d'un conditionnement, d'un effet d'entraînement, de tirer ces gens-là vers le bas. Ils sont sous emprise. Et donc, les nordistes sont maintenant sous emprise de Sassou. Donc, ils les contrôlent. Il y a des chefs de rue, des familles, autres qui contrôlent tout le monde. Bien sûr qu'il a un moment donné, il a donné tous les postes de responsabilité dans la partie nord. Mais le pouvoir est resté toujours dans son clan et dans sa famille. Mais c'était que des... Voilà, il travaillait pour le régime, bien sûr. Ça a toujours fonctionné, ça fonctionne encore aujourd'hui. Et certains ne savent même pas qu'il est en train d'entraîner tout le monde dans un suicide collectif. Donc, Sassou Nguesso avait divisé le Nord, le pays, en deux parties. Le Nord, c'est pour lui. Le Nord part à partir d'où? C'est tous les quartiers nord de Brazzaville jusqu'à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique. Et le sud, c'est à partir des quartiers sud de Brazzaville jusqu'à l'océan Atlantique, la frontière avec la République démocratique du Congo, l'Angola et le Gabon aussi, dans la partie sud. Et voilà la stratégie. Et ça a toujours marché. Mais savez-vous que depuis qu'il y a eu l'affaire de Kombi Salissa pendant le présidentiel de 2016 et de Jean-Marie Michel Mokoko qui a gagné, donc ça a tout déréglé. Cette stratégie a tout déréglé, donc il y a eu un dérèglement politique. Et donc, par conséquent, Sassou Nguesso un peu paniqué. Donc, il cherche quand même à neutraliser soit Kombi Salissa et Mokoko, mais cela risque de l'emporter. Parce que non seulement par de manière peut-être immédiate, il y aura tué, peut-être, oui, à tout instant. Puisque au niveau militaire, déjà, il y a eu aussi un dérèglement militaire. Toute la partie nord, tous les militaires avaient voté à 90% Mokoko. Vous savez. Donc aujourd'hui, tous les postes de responsabilité militaire sont aux mains du clan de Sassou Nguesso. Et ce qui dérange d'ailleurs la plupart des nordistes aussi, et aussi des sudistes, donc des peuples congolais. Donc la situation est compliquée au niveau géopolitique. Donc il y a eu un dérèglement géopolitique au nord du point de vue politique et militaire. Mesdames et messieurs, Sassou le sait, comme un bon stratège du mal. Donc, il sait que le Nord est en méfiance et en défiance envers son régime. Donc, la période de rupture est proche. Donc, étant donné que la situation économique
et social ne s'améliore pas, il n'aura pas de PQ du FMI. Jamais. Toute la résistance va mettre tout le paquet. Et pour qu'il n'y ait pas ce PQ, de toute façon, l'argent du FMI ne sert à rien, c'est qu'à surendetter encore un peuple, hypothéquer l'avenir des générations actuelles tout au long du XXIe siècle. Mais puisque Sassou n'a jamais fait de politique, il ne pourra jamais changer. Donc ça, c'est seulement un effet placebo. Et donc, la malgouvernance est là. Donc, on ne peut plus faire d'autres choix, le faire partie. Mais la France-Afrique est là. Sassou est le pion de la France-Afrique, mais il cherche tous les moyens. Et pour trouver peut-être un autre pion autre. Mais oui, pourquoi? Parce que nous sommes en présence des peuples de moutons. Le mélange entre peuples de moutons et la France-Afrique médiévale est sans issue, est sans espoir pour ces peuples congolais. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou sait que à tout instant, les quartiers nord de Brazzaville sont susceptibles maintenant de se soulever. Et ça sera la fin de sa tyrannie. Puisque le sud, les quartiers sud de Brazzaville sont en guet-apens. 99% de la population du sud, Congo, et des quartiers sud de Brazzaville sont en défiance contre le régime. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est maintenu encore que par les quartiers nord, alimentés aussi, protégés par toute cette institution militaire et clanique, et voilà. Donc Sassou Nguesso sait que le danger est proche. Et donc pour faire taire les jeunes du Nord, parce que la jeunesse c'est elle qui se mobilise, pour faire part en famille, et dire non, attention, si vous révoltez contre moi, voilà ce qui va vous arriver. Donc il a sélectionné certains jeunes, et notamment des jeunes qui ne sont pas de sa tribu. Il a appliqué les tribus des autres tribus du Nord, pas la tribu, puisque lui aussi c'est un nordiste. Et donc il a pris les tribus, les jeunes des tribus des autres, et ils ont ramené là-bas, sous prétexte que c'était des bébés noirs, des bandits autres, comme ici en France. Il y a des délinquants ici en France, noirs, et dans toute l'Europe, qui sont des noirs, des immigrés, et il y a des petits délinquants qui sont en prison autres, et comme si on va les massacrer comme ça. Maintenant on a trouvé les bébés noirs, et les koulouna, les kata-kata, et tout ça c'était des outils de la violence fabriqués par le régime. Donc Sassou Nguesso a compris que, oui, la rupture est proche. Et donc, pour faire taire cette jeunesse du Nord, et attention, si vous révoltez, voilà ce qui est arrivé déjà à vos amis qui ont été massacrés. Et c'est les raisons pour lesquelles Jean-François Ndengue de la police politique, qui est aussi du Nord, ne parle plus. Il est resté là calme. Mais pourquoi il est calme? Parce qu'il sait que qui ne dit mot qu'on soit. Donc il y a quelque chose qui se passe et qu'ils savent que, bon, ben, à tout instant, ils pourront avoir des soucis. Et donc, pour anticiper, donc ils ont sacrifié ces jeunes. Sacrifié ces jeunes pour faire taire les mamans, les papas et tout ça des quartiers nord. Et des tribus hostiles à M. Sassou Nguesso, dans la partie nord. Et donc, les gens ont tout compris. Et comme ils ont compris que ça ne marche pas, que la colère monte, et comme si la colère monte, et donc il est obligé, quelque part, de faire le mea culpa. Et donc le mea culpa est là. Donc comment arriver à calmer la situation? Mais elle ne pourra plus la calmer, puisque le mal est fait. Et donc Sassou Nguesso sait que ces jours sont comptés. Aussi, non seulement dans la partie sud, mais aussi dans la partie nord. Étant donné sa situation géopolitique et sous-régionale qui est instable et qui, à tout instant, risque de changer. Mais surtout, la situation nationale qui est insupportable au niveau de la condition humaine, insupportable, que ce soit des nord, du sud, des est, ouest. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous sommes dans cette philosophie toujours des peuples de moutons. Et donc l'enjeu n'est plus nord-sud, géopolitique pour le peuple. Parce que Sassou Nguesso qui a tué les sudistes, qui a tué des nordistes, ce sont des humains, ce sont des Congolais. Mais pour tout esprit, et qui a franchi les barrières de la civilisation, c'est-à-dire la raison, et les tribus autres, ils doivent les penser qu'en termes d'humains. Ça se tue l'humain. Et donc notre combat devient national, dès qu'il n'est pas géopolitique. Ceux qui viennent alimenter les amalgames nord, sud, est, ouest, ce sont tout justement les accompagnateurs du dictateur Sassou Nguesso. Parce que dans les amalgames
les polémiques et le négationnisme, ça entretient un climat de méfiance et de défiance. Donc on ne construit pas une unité nationale dans la méfiance et la défiance. Quand on se méfie les uns des autres, on évite de se rencontrer les uns des autres, c'est bon pour le régime. L'art de diviser pour rien. Il me semble que la situation devient un peu nationale parce que les gens disent non, quand même, que Sassou n'a pas massacré que des sudistes. Sassou aussi massacre les nordistes. Et voilà. Mais si on fait la comptabilité, vous verrez que depuis les années 1970 à nos jours, on peut faire une comptabilité. Donc, ceux qui continuent à alimenter ces problèmes de nord-sud, c'est leur problème. Ce n'est pas notre monde. Notre monde est tourné maintenant vers le Congo, l'humain d'abord. Le Congo, Sassou tue l'humain. Il ne tue pas les nordistes. Pour ceux qui veulent faire qu'ils tuent les nordistes, c'est leur problème. Ceux qui disent qu'ils tuent les sudistes, c'est leur problème. Nous, c'est tue l'humain. Il tue le Congolais. Il tue nos enfants. Il tue nos familles. Et voilà que vous devez comprendre. Donc, Sassou Nguesso, c'est que le Nord est en méfiance et en défiance. Et la période de rupture est proche. Donc, pour anticiper, Sassou Nguesso donc, a investi toujours sur ce qui s'est fait, c'est-à-dire faire peur et donc assassiner. Et cela ne va plus arrêter. Ça va continuer, puisqu'il n'a jamais changé de méthode. Et donc, bien entendu, il va encore tuer et la marée va monter. La colère monte, la rupture monte. Et donc, vous savez que parfois, les moutons peuvent blesser les loups. Hein? Donc, vous voyez déjà. Donc, il faut faire attention. Donc, la situation est incertaine, est imprévisible. Je ne peux pas vous dire toutes les stratégies militaires. Je peux vous dire pour le reste, dans la partie nord, ce qui me concerne, la sud, ne nous cachons pas. Dans toute la partie nord, Sassou ne doit pas terminer l'année 2018, encore là. Qu'il soit civil, politique et militaire, hors civil de Sassou. Donc les gens cherchent une période de rupture. Donc la rupture va arriver. Et donc, Sassou n'aura plus de pécule, on n'aura plus rien, donc il va faire autre chose qu'il sait faire. Mesdames, Messieurs, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, les victimes de Sassou auparavant, c'était des sudistes. Après, on est revenu aussi des nordistes. Mais si on parle de comptabilité, on parle de 60% des nordistes et des sudistes, 60% des sudistes qui ont subi Sassou, la violence de Sassou, 40% au nord aussi. Bon, n'oublions pas si on pouvait citer, ah oui, depuis Ikongono, en 1987, même avant la mort de Marine Ngouabi. Et vous voyez, bon, si on passe Congono en 87-88, on peut passer aussi le drame des disparus du beach, les purges de l'opération Mouébara 1, 2, 3, Colombe et tout ça qui sont passés dans le Poul et le Nibolek. Et ça, c'est énorme. N'oublions pas les explosions du 4 mars 2012. N'oublions pas les assassinats des Tchourou, hein, au Kombi Salissa. N'oublions pas la guerre du Poul. N'oublions pas tout ce qui n'est pas visible. Parce que nous, on parle seulement de tout ce qui est visible. Mais des gens meurent, disparaissent comme ça, les disparitions suspectes et autres. Ça se tue. On continue à tuer. Mesdames, Messieurs, donc la situation n'est pas les victimes des Sassou, que ce soit 40%, 60%, 50%, 70% ou autre, selon la géopolitique. Non, les victimes des Sassou sont des Congolais. Nous devons parler des victimes communes. Et demain, nous allons traiter le problème de manière commune. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso le sait bien que son pouvoir est agonisant, au bout du rouleau et à bout de souffle. Mais il pense qu'il peut encore tenir ici, il peut avoir du pécule et pour subsister. Mais il a du monde à régler, à payer, parce qu'il faut payer les compagnies de mercenaires, il faut payer la garde prétorienne, l'armée prétorienne, la police prétorienne et toutes ces forces de violence et autres. Il faut de l'argent. Et donc Sassou Nguesso a trouvé un filon qui est dans la cinquième raison. La cinquième raison, oui, elle est financière. Oui, la raison financière, c'est que les Congolais sont devenus des consommables, indicateurs. Donc on parle de trafic d'organes humains. Il y a un trafic d'ossements d'abord lié à la franc-maçonnerie,
des formes mystico-politiques, et quoique, en dormant avec un cadavre, on se photo avec les ossements et tout ça, ils ont l'air petits, qui font partie des affaires criminelles, simplement. Mais le plus dangereux, c'est le trafic d'organes. Le Congo est devenu le premier pays d'Afrique noire au niveau du trafic d'organes humains institutionnalisés. On prélève des foies, des cœurs, des reins et tout ça. Donc quand vous voyez les hôpitaux au Congo, ils sont dans un état lamentable. C'est des bouillons de culture pathogènes et des maladies nosocomiales. Mais quand on voit les morgues, ils sont nickel, aseptisés. Et parce qu'il s'agit bien sûr des investissements, ils sont investis là. Donc les gens sont assassinés ou transportés, on fait des prélèvements et les familles ne peuvent pas avoir le droit à la justice et compagnie. Vous connaissez l'article, la 6e ou 7e constitution du dictateur, dans ces articles 10 et 95 et même 96, le Congo est officiellement un État antisocial et crimogène. C'est au niveau constitutionnel, mais avec la lâcheté toujours de ces peuples de moutons. Bon, donc au niveau civil et politique et militaire, bien sûr que dans ces morgues, c'est les étrangers qui font des prélèvements. Donc il y a des laboratoires là-bas, à l'intérieur. Donc on fait des prélèvements tout le temps. Moi, je suis biologiste. Donc, je connais comment fonctionnent ces prélèvements pour donner il faut du temps pour voir la qualité d'une cellule, d'un tissu, autre. Donc, c'est le temps de travailler ces choses-là. Mais peut-être qu'ils font déjà des prélèvements avant et ils invitent à aller voir déjà faire les prélèvements si la personne n'est pas malade. Mais s'il y a un marché, donc Sassou Nguesso travaille avec ce marché et qui est contrôlé par le régime. Et qui, les acteurs de ce régime, de ce marché sont tout simplement des étrangers. On parle des Nord-Africains. Et qui travaillent là, paradoxalement, que le noir n'est pas considéré dans le pays arabe et que les Arabes viennent laver les corps des Africains, bon, il y a un problème. Donc vous voyez qu'il y a un business là. Donc, le problème est là, c'est que Sassou Nguesso a investi énormément là et donc il vit de cette économie-là et qu'il amène beaucoup d'argent et qu'il va continuer. Donc, mélanger et tout ce que je vous ai dit, la personnalité du dictateur, et son mode de fonctionnement et compagnie, mélanger avec tous ces réseaux de francs-maçonniques liés au côté mystique, parce qu'ils pensent que tout ce qui est mystique, Dieu et autres, vous connaissez. Donc, mélanger avec les crimes humains. Donc, vous avez ça. Mais prendre le problème politique, géopolitique et aussi, surtout, financières liées au trafic d'organes et compagnie, voilà les vraies raisons. Et ça ne va pas s'arrêter tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités, tant au niveau civil, politique et militaire. Vous savez que dans une famille, il peut arriver que, bon, si tout le monde attend que vous avez une famille de 5 ou 10 personnes, bon, si on attend qu'un seul, tout le monde soit uni, la famille ne marchera pas. Donc, tout le monde ne va pas s'unir comme ça. Il y a toujours un qui va lancer. Il va entraîner tout le monde. Et c'est comme ça. Donc, dans un pays, c'est comme ça. Dans un combat, c'est comme ça. Donc, au niveau civil, politique et militaire, nous devons mettre tous les moyens pour que Sassou Nguesso puisse dégager d'ici la fin de l'année. Il n'y a plus de fait d'annonce. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il est au bout du rouleau, au bout du nerf. Mais si nous laissons là, il va encore tuer. Et les gens vont perdre. Déjà, ceux qui sont encore en survie, les dissidents, les prisonniers politiques, beaucoup vont mourir. Les espèces rares qui sont restées là, ils vont tous mourir. Et par conséquent, un peuple affaibli avec la géopolitique, et il va placer les siens. Et nous serons des esclaves, des apatrides à vie dans notre propre pays. Ne la faute à qui? C'est à notre génétique de peuple de moutons. Sinon, ça se saurait. Donc, la problématique éducation est ici posée. Parce qu'à la suite de Sassou, il faudra bien sûr reposer ces problématiques des valeurs qu'il faudra transmettre, les valeurs de liberté, de dignité, oui, de courage, hein, de justice, de devoir de mémoire. Parce qu'un peuple sans devoir de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Parce que si on savait bien ce qui s'est passé de Sassou depuis que les gens ont appris à l'école et compagnie, et on pense ça dans l'éducation à la télé, médias, réseaux sociaux et tout ça. Mais les gens seront informés parce qu'un peuple libre, c'est un peuple qui ne sera jamais opprimé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc il faudra tout repenser ça après. Mais le problème de Sassou qu'il fait là, Sassou continue à investir dans sa barbarie et la criminalité parce qu'il sait très bien que l'Afrique est un peu bizarre. Parce que je vous dis que moi, nous sommes un peu des
des gens un peu à part. Parce que ce qui s'assoit à faire aux autres là, je suis sûr et certain, ça va revenir sur lui. Et sur le clan et autres. Je ne vous cache pas. Parce que nous avons atteint un niveau de violence, de barbarie, de sauvagerie, et tel que il y aura quelque part une punition. Et donc ça sous l'essai d'ailleurs. Et c'est les raisons pour lesquelles ils mettent tous ces moyens, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout gagné. Donc, ils veulent ne plus perdre. Mais or que le peuple, nous, le peuple, on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Donc, il faut mettre tous les moyens au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud et l'est à l'ouest. Ce n'est pas le groupe d'individus, donc comme dans une famille. Ce n'est pas 10 membres de famille qui vont... tout le monde va élever la famille. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui prennent les responsabilités et les autres suivent. Donc, nous devons faire ça au niveau civil, politique et militaire et maintenant. Et vous voyez que la situation qui se passe en RDC va aussi nous motiver parallèlement. Donc nous devons prendre notre responsabilité parce que si nous laissons là, le pays là risque de devenir une poudrière durable. Le chaos va s'installer, un pays ingouvernable avec des risques d'implosion et des zones de guérilla, avec tout ce qui pourra arriver comme négationniste, amalgame, polémique et tous les trucs qui pourront arriver. Et donc nous aurons tous perdu. Donc, je vous laisse comme je vous ai trouvé, sans mort d'homme d'ailleurs. Et donc, vous devez agiter vos neurones, allumer votre cerveau et structurer, organiser. Le Congo est un et indivisible. Donc, vous êtes des Congolais, vous êtes des humains. Laissez jouer leur truc de tribus, de nord au sud. C'est leur temps, c'est leur dernier jour. Bon, nous, c'est le Congolais d'abord. Et le Congo d'abord. Oui. La priorité, c'est récupérer notre pays. Et puis, nous allons récupérer tous ces moyens colossaux que ce soit avait en sa possession de manière illégale et illégitime pour mater les Congolais. Et nous allons les récupérer, et ces moyens, et recycler ces gens-là, tant au niveau de l'administration judiciaire que pénitentiaire, tant au niveau de l'éducation et que d'autres formes de règlement de situation post-dictature antisociale, liberticide et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Je vous remercie.